Please, yeah. Planté ya naturel bazana ba imiam ba kokoti na ba manioko ba mbala suka lesali tozana ba sweet corn mama oya yebi ko tumba liboke oyo koki ozanga ngote voilà wana koto département ya fresh nyonso fresh toye koto yo awa nde tozana ba drink awa koto nyonso eza ba drink na ba drink nyonso za nango posa pona ba birthday na bino pona célébration na bino ba fête na bino ba jus eza wana toza koto na ba biloko nyonso ya ba épices donc ba fufu nyonso ba fufu ba miliki donc ba céréales awa koto nyonso kosoba bazana nyonso kuna toke boya s'il vous plaît oya boy na mona te magia munene boy kaka awa na Ades so baza pe na Butchers. Donc côté oyo ba papa kabangombe ba papa kabantaba olingi taba feti. Voilà, shalom mes peuples de Dieu, bonsoir et bonjour chez vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous retrouver na émission na chaîne Abisso pardon chrétienne Phoenix TV Life Changing Channel, chaîne oyo ko transformer ma vie bien-aimée. Chaîne Oyo et Eko 5 Sabiso, l'olenge Mathieu Azobak en réalité en Christ, ni juif, ni grec, ni femme, ni homme, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un en Jésus-Christ, notre roi. Voilà, c'est votre humble servante, la sœur Benita Bentumo Lomingo, BBL épître vivante. Yeli bosso na bino peut-être beaucoup tout na, on a ni BBL a yabimi lelo. En tout cas, ngana bimi lelo pona ndeko na ngai mosali na Nzambe. Le frère Hervé Bochebe, serviteur inutile, alobaki ke asengaki BBL ce que moyen zali toya to apporter lumière éclaircissement là-bas en Nzambe sur le thème l'avènement du Seigneur. Ngana bio ke promete lokola ngana zalaka soda yankolo toujours prête pour na musala ya Nzambe yango na yaki et lokola pena nga ko saisir ba opportunité surtout ya malamu boy. Merci beaucoup na bino bozaka fidèle na biso tango nyon surtout bo banda dia ko partager mission, bo partager vidéo, bo inviter bandeko parce que lelo tozo loba na thème ya motu ya l'avènement du Seigneur. Le frère Hervé Bochebe azalaki awa 3 semaines passées kolobela sur la danse de David. Et pourquoi il est allongé dans la danse de David, qu'on a l'avènement du Seigneur. Idée na zanini, mécanisme na zanini, ba motivation na zanini. Ni yango eza caché na kati ya thème au l'avènement du Seigneur. Ni la transition on a de la danse de David na avènement du Seigneur. Et l'eau koni eza ko bomba manasima ona ngana bino to ebité mais lelo to ko découvrir na nzela ya mosali na ye Hervé Bochebe o nazo ke déjà na koyamba avant na yamba na s'excuser d'abord pour to banda qui déjà vidéo émission après to zoa qui problème technique sorry pena na bande kondenge interruption et salamaki zamba pambola bino pour na soutien et fidélité na bino. Merci beaucoup, bon continuer ko partager mission oyo pour na lokumu na Nzambe sans pour autant tarder to ngake déjà na koyamba le serviteur inutile le frère Hervé Bochebe. Bonsoir. Bonsoir ma soeur, j'ai dit une fois de plus bonsoir aux téléspectateurs là-bas à la maison et bien pour nous excuser parce qu'on a eu un problème technique, problème de son. Ok, sinon ça va papa? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce ma soeur. Gloire à Dieu. Nzamba zolokumu papa Hervé. Merci d'abord de honorer nga ko bengisanga na espace na yo pour na to parler na grand thème l'avènement du Seigneur oyo koyebisa biso tonto pour na nini oye koloba sur l'avènement du Seigneur. Avant to konda ko to koma kuna papa ozalaki na la danse de David. Ni to moni 3 semaines la danse de David pour yo la biso ba thème moko akafumba ba sujet moko be bimaka e pa na yo moko. Oh, les défenseurs de VV, oh, la femme au teint noir, le soleil m'a brûlé. Oh, yo panzela biso cantique de cantique, ni ba livre mon couteau sana. Oh, yo biso na ba la danse de David papa. Siko yo biso na danse de David dans le kolo kendaki nango 3 semaines. Batu ba ki ko retenir ni nabi que c'est silaki, ba vidéo pe zali ba o balingi ba yeba qu'est-ce qu'il y a. Oh lobela ki ba oki ko na Phoenix TV ba komona ba vidéo ezakuna mais le quoi yo moko za atozu yo papa biso pe to ngako tuna mituna to yeba papa yebisa biso batu ba ko retenir ni na thème wana sujet munene wana ya la danse de David s'il vous plaît. OK, merci beaucoup pour la question. Nous avons fait un mois sur le thème la danse de David. La danse de David où nous avons expliqué que David était en train de danser mais David ne dansait pas n'importe où. David dansait autour de l'arche. Donc David ne pouvait pas danser ailleurs que autour de l'arche.
Nous avons expliqué que David, lorsqu'il dansait, David n'est tout simplement l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc David, quand il dansait, David était en train de nous donner un enseignement. Parce que lorsque Milka va lui dire, toi un roi, comme ça tu t'es découvert à la vue de tes servantes, David dit que je me voyais encore plus vil. C'est-à-dire que David ne se voyait comme rien du tout, comme un rien. C'est que devant l'arche, devant le Seigneur, devant l'arche de l'Alliance, qui est le Seigneur lui-même, tout homme doit se voir comme Eloko Pamba, doit se voir comme rien du tout, comme Alléluia. vide. Donc, nous avons expliqué que la danse de David n'est tout simplement que l'expression des choses qui ne se voient pas. Alléluia. Parce que si vous lisez Hébreux chapitre 4, le Seigneur dit que lorsque j'ai donné ma parole à Israël, cette parole n'a pas trouvé foi en eux. C'est-à-dire que lorsque les prophètes, Dieu a envoyé les prophètes en Israël pour prêcher, pour prophétiser, le peuple devait pratiquer la parole. Mais le peuple d'Israël ne pratiquait pas. Raison pour laquelle que le Seigneur, lorsqu'il vient, il dit que nous avons donné des cantiques, nous avons chanté et vous n'avez pas dansé. C'est que les prophètes de l'Ancienne Alliance, lorsqu'ils venaient prêcher, c'est ça, chanter. Et le peuple doit danser. C'est-à-dire que lorsqu'on dit prêcher, c'est chanter. Nous avons expliqué que les prophètes sont des chanteurs. Donc tout prédicateur aujourd'hui, lorsqu'il prêche, en réalité, devant Dieu, ils sont en train de chanter. Maintenant, le peuple doit danser, c'est-à-dire mettre en pratique la parole. Amen. Donc, la danse de David, lorsqu'il dansait, David était tout simplement en train d'exprimer les choses qui ne se voient pas. Donc, c'est seulement l'expression des choses qui ne se voient pas. C'est ça la danse de David. En tout cas, merci beaucoup. C'est très clair. Merci pour cet éclaircissement. Nzamba Pambola yo mingi frère Hervé Bochebe. Et bandeko, merci beaucoup pour notre soutien à Bino. Boza déjà belé wana bandeko. Boza déjà wana s'il vous plaît, boye aider biso na ko partager. Bon partager parce que maintenant tento kota siko na vif sujet o le papa Hervé yaki nango l'avènement du Seigneur. Gloire à Dieu. Avant to kota kuna to tiena no moi publicité, après to kozonga Kalamingité, restez branchés, connectés, s'il vous plaît. Ah, vous avez posé un ndunda, oye kozwa ndunda. Ya bio, naturel. Ba banana planté ya naturel. Bazana ba inyam, ba kokoti, na ba manioko. Ba mbala suka les sali, tozana ba sweet corn. Mama oya yebi kotumba liboke, oyo koki ozanga ngote. Voilà. Voilà coton département ya fresh. Nyonso fresh. Toye kotoyo awa nde tozana ba drink. Awa koto nyonso eza ba drink na ba drink nyonso za nango posa pona ba birthday na bino, pona célébration na bino, ba fête na bino, ba jus eza wana. Toza koto na ba biloko nyonso ya ba épices. Donc ba fufu nyonso ba fufu, ba miliki donc ba céréales awa koto nyonso kosoba bazana nyonso. Kuna toke boya s'il vous plaît. Oya boy na ona monate. Bozongi malamu ndeko na kati ya chaîne episode Phoenix TV Life Changing Channel awa tozana frère na biso Hervé Bochebe, le serviteur inutile aye kolobela biso sur le thème ya monene ya kafumba l'avènement du Seigneur. Vous partagez mission bien aimée, vous partagez vidéo oyo pona ko sunga ndeko moko édification ya corps moko ya âme moko Nzambe akopambola bino. Toké na papa Hervé, toké sikoyo na avènement du Seigneur. Outi na la danse de David bamoko opumbwe na l'avènement du Seigneur papa. Ba motivation no ezali quel est le but, l'objectif oyo zo poursuivre ezali papa pona ko ya kolobela thème monene oyo l'avènement du Seigneur. Avant to kota na signification et l'avènement du Seigneur s'il vous plaît. Okay, merci beaucoup pour la question ma sœur. L'objectif est tout simplement de préparer l'épouse, l'église à la rencontre de l'époux, à la rencontre du mari. Donc, nous sommes aujourd'hui en train de parler sur l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, lorsque nous disons l'avènement du Seigneur, donc il faut comprendre que dans l'avènement du Seigneur, il y a plusieurs événements. Il y a l'enlèvement, il y a le retour glorieux qui se diffère de l'enlèvement du Seigneur. Aussi, il y a l'Armageddon, il y a le roi millénaire, tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons marcher avec l'avènement du Seigneur. Je répète que l'avènement du Seigneur contient plusieurs événements ou que nous ne pouvons pas mélanger. C'est la prophétie. Donc, dans la prophétie, il faut toyeba au kabola makambo. Donc, nous devons séparer les choses. Si nous mélangeons tout, nous allons être dans la confusion. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur l'enlèvement. Mais l'enlèvement,
c'est dans l'avènement du Seigneur. Ah, ok. C'est autre chose, mais c'est toujours dans l'avènement du Seigneur. Merci beaucoup, papa. Le long à 4, il y a un avènement du Seigneur. Toujours parler sur l'enlèvement. Papa. Enlèvement, ils ont s'il vous plaît. L'enlèvement, en un seul mot, c'est tout simplement la disparition de tous les enfants de Dieu sur terre. Je vais donner un exemple. Lorsque dans Genèse chapitre 33, lorsque Jacob était sur le point de quitter la maison de son oncle Laban, qui avait le secret que Jacob allait partir? C'était seulement ses femmes et ses enfants. Mais les gens du pays ne savaient pas. Donc, nous voyons Jacob partir avec sa femme, avec ses femmes et ses enfants, mais le reste du pays ne savait pas. Donc, c'est la même chose aujourd'hui avec l'avènement. Nous, l'Église, nous avons le secret que le mari vient nous chercher et nous devons partir. Mais les non-croyants, le monde, ça, ils ne le savent pas. Donc, nous sommes prêts, nous attendons que le mari vienne pour que nous puissions partir avec lui à l'enlèvement. Mais il y a une chose à savoir. Nous disons ceci, ma sœur Miguel. Nous disons qu'aujourd'hui, nous allons démontrer qui sont ceux qui vont partir et nous allons aussi donner les conditions. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'enlèvement sans démontrer qui sont ceux qui vont partir et donner aussi les conditions des gens qui vont partir. Donc, nous avons, je répète, nous allons donner les gens qui vont partir et aussi expliquer les conditions pour aller à l'enlèvement. Merci beaucoup, Papa Hervé. Vous voyez, ici, oui, que l'avènement, il y a disparition. Disparition, il y a Nini, il y a Mokilio, il y a Bateau, il y a Banyamo, il y a Banzete. Disparition, il y a Nini, s'il vous plaît. Comme il y a papa. Non. Nini, il faut disparaître. L'enlèvement, c'est ceci. Jean chapitre 14. Jésus, Jean chapitre 14, verset 1er jusqu'au 4e verset, si vous lisez, vous allez voir que Jésus a dit à ses disciples que de la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place et je vais venir vous rechercher pour que vous soyez avec moi. Donc, c'est-à-dire que nous, l'épouse, nous avons la merveilleuse promesse que notre mari va revenir nous chercher. Donc, ce que j'ai dit, c'est la disparition de tous les enfants de Dieu qui vont partir à la rencontre du mari. C'est ça, l'enlèvement. L'enlèvement se diffère du retour glorieux de Jésus-Christ. Oui, c'est deux choses. On ne peut pas mélanger ces deux choses. Le retour glorieux, c'est autre chose. Le retour glorieux, cela ne concerne pas l'Église, concerne Israël. Hébreux chapitre 9, verset 28, dit clairement que pour ceux qui attendent leur salut. Donc l'Église, nous aujourd'hui, depuis que Christ est mort sur la croix, nous avons reçu la parole, nous l'avons acceptée de notre cœur, nous sommes déjà sauvés. Mais Israël qui l'ont rejeté, Israël est en train d'attendre leur salut, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais Israël n'ont pas compris cela, n'ont pas compris. Donc Israël sont sous l'esclavagisme du péché, et sous l'esclavagisme du péché, c'est-à-dire spirituellement, ils sont sous la domination, sous le péché, parce que Jésus-Christ a dit que si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Donc Israël n'ont pas cru, ils sont dans le péché. Ils sont aussi sous la domination physique, c'est-à-dire que le monde est en train d'oppresser Israël. Donc ils attendent leur libération physique et aussi spirituelle. Mais nous, aujourd'hui, nous avons notre libération spirituelle parce que nous avons accepté le mari, il nous a purifiés de tout péché. Donc nous devons aller à l'enlèvement. Nous sommes déjà sauvés, nous avons le salut. Merci beaucoup, papa. Oui, retour glorieux à Israël. On a beaucoup de sur retour glorieux, il y a Yesu Massia pour Israël, papa. Tous on a l'enlèvement et on est le il y a avènement du Seigneur. Donc le enlèvement, papa. Et ça disparition, il y a époux. Il y a épouse, papa. Il y a épouse. Ok. La disparition. Déjà, ma sœur, nous ne pouvons pas toucher directement à l'enlèvement sans que nous ne puissions expliquer qui sont ceux qui vont être enlevés. Est-ce que vous pouvez prendre 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9 jusqu'au 10e verset? Si vous pouvez lire, ma sœur, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 1er,
versets 9 à 10. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car on rend compte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Et pour attendre des cieux son Fils, il a ressuscité de mort Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Thessalonique. Il leur dit qu'on raconte à notre sujet comment vous êtes donnés au Seigneur en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et en attendant le retour de son Fils qui nous a délivrés de la colère à venir. Pour dire ceci, ma sœur, que là, l'apôtre Paul est en train d'expliquer la marche chrétienne. D'abord, il faut déjà recevoir un message. Il leur dit que vous avez abandonné les idoles pour venir servir le Dieu vivant. C'est-à-dire que l'église de Thessalonique représente aussi aujourd'hui, tout enfant de Dieu représente aujourd'hui l'église. Nous qui avons cru au Seigneur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un message. Nous avons reçu un message qui nous a poussé à laisser les idoles. Lorsque je dis les idoles, c'est tout simplement toute chose que nous mettons de notre cœur avant le Seigneur Jésus-Christ. Je vais donner un exemple. Une personne qui était dans les films pornographiques, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se passer de ce genre de film. Donc, ce genre de film devient une idolâtrie pour lui. Il est dans le péché. Une personne qui aime trop les vêtements. Donc, les vêtements deviennent une idolâtrie. Une personne qui aime le monde en général. Lorsque je dis le monde, je vois tous les péchés du monde à l'intérieur. Donc, il aime le monde. Donc, il ne peut pas vivre hors de ces choses qu'il pratique chaque jour. C'est-à-dire que tout ça, c'est une idolâtrie. Donc, il faut un message pour abandonner la vie du péché, pour être pur et servir Dieu. Parce que dans le verset 10e, il dit que nous attendons son Fils qui va revenir et nous chercher parce qu'il nous a sauvés de la colère à venir. C'est-à-dire que lorsque l'Église partira, il y a la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Il y aura des choses terribles qui vont se passer sur la terre. Donc, l'enlèvement, c'est seulement pour épargner le peuple de Dieu, le mettre à l'abri de la colère à venir. Mais nous disons ceci, il faut d'abord un message pour que le peuple puisse abandonner la vie du péché, se convertir. Donc là, nous voyons déjà le point de conversion, c'est-à-dire abandonner le péché parce que nous avons reçu un message et nous devons servir Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans avoir reçu un message, sans avoir abandonné la vie du péché, les fraudes, la masturbation, les films pornographiques, l'impudicité, le mensonge, la calomnie, tout ça. Donc, nous serons purs pour venir servir le Seigneur, mais il nous faut un message. Et je tiens à dire que ce n'est pas n'importe quel message, ma sœur Bibiel. Lequel, papa? Prenons Tite. Je vais vous donner ça. Vous allez lire le livre de Tite, chapitre 2. Commencez du verset 11 jusqu'au 13e verset, s'il vous plaît. Bien-aimé, Tite, chapitre 2, verset 11 à 13e. 11 à 13, et si quand il n'y a pas peur, il y a un message, il faut que ça là partout. Et il faut que ce message n'est pas battu. Merci beaucoup, Nathan Nakomo na Yesu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Si l'apôtre Paul est en train d'expliquer sur la grâce, il dit que la grâce est le source de salut. Amen. Okay. Donc, il explique en disant que la grâce, source de salut. Donc, le salut sort lorsque la grâce a été manifestée. Donc, c'est par le moyen de la grâce que nous avons reçu le salut. Mais ce que j'aime, il dit que elle a été manifestée pour tous les hommes. Donc, la grâce, c'est à l'opportunité de tout le monde. Donc, la grâce pour dire que c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a été manifesté pour tous les hommes. Donc, lorsque une personne croit à cette grâce, au Seigneur Jésus-Christ,
attrape le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ lui-même doit pousser la personne à laisser la vie du péché. C'est pour ça qu'il dit qu'elle nous pousse à renoncer aux choses de ce monde, à l'impiété, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est que Jérémie dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme de ce monde, c'est-à-dire à vivre selon le train de ce monde et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Quand on dit la sagesse, c'est tout simplement la crainte du Seigneur et la justice et la piété, c'est-à-dire vie pratique de la parole. Amen. Verset 13, on nous dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons l'espérance que le mari vient. Mais maintenant, il faut un message qui pousse le peuple à laisser la vie du péché. Donc, c'est un message qui te donne le dégoût du monde. Je ne suis pas contre. Pendant que nous sommes sur la terre, nous devons aussi nous marier, vivre, avoir des enfants, travailler. Mais ce n'est pas le tout. Il nous faut un message au-delà de ce que nous pouvons voir. Il nous faut un message au-delà de ce que le monde peut nous donner. C'est comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté Égypte, ils allaient à Canaan. Mais durant leur marche, ils se mariaient, ils fêtaient. Tout ça. Mais ils avaient en tête que la destination, c'est Canaan. C'est comme aujourd'hui. Un prédicateur, il doit donner la nourriture au temps favorable. Amen. La nourriture convenable au temps favorable. Amen. Parce que notre destination, c'est Canaan, le ciel, le mari doit venir nous chercher. Donc, un message qui nous pousse à relâcher le péché, abandonner la vie du péché, vivre dans la sanctification. C'est ça le message qu'il faut donner parce que le mari doit revenir. Amen. Et nous disons ceci que nous sommes sur la terre, bien évidemment. Donc, nous devons avancer, nous devons nous marier, tout ça, vivre. Mais il ne faut pas que nous puissions nous arrêter là. Parce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, il dit que si nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est le mot pour les choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux. Alors, mangeons, vivons, car demain nous mourrons. C'est-à-dire qu'il nous faut un message éternel. Amen. Un message qui est au-delà. Oui, ma soeur me dit, elle, les choses de Dieu, et ça m'a camouté au milieu de monde. La parole de Dieu, ce n'est pas ce que l'homme voit. C'est même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il dit que nous prêchons ce que l'œil n'a pas vu. Alléluia. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est jamais monté dans le cœur des gens. C'est-à-dire que même ce que tu n'as jamais pensé de ta vie, la parole de Dieu est au-delà. Amen. La parole de Dieu est au-delà. Je répète, nous sommes sur la terre, nous marchons, nous cheminons vers Canaan. Amen. Marions-nous, vivons, travaillons. Oui, parce que cela aussi plaît au Seigneur. Nous sommes sur la terre, il y a des réalités. Mais il ne faut pas oublier dans quelles conditions le Seigneur viendra nous chercher. Parce que nous devons aller à la rencontre de l'époux. C'est ça. Donc il faut un message. Donc une parole éternelle. C'est ça, ce message en ce temps de la fin qu'il faut donner. Merci beaucoup, très important. Bien aimé, Bozo Kandenge, serviteur inutile, Hervé Boche, Bazo Pasula Poke, landa biso na oreille spirituelle. Pour bénéficier, Oyonzambe Azolo Bakati, na Moussali Naye, parce que la Bible déclare, c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part du Seigneur. Dans la Bible, on a mis son mot, on est sur le cas. Dans la Bible, on a mis pour bénéficier quelque chose de la part du Seigneur et que vous dites Amen. Papa, va que peuple Dieu a besoin d'un message. Message moko ils ont préparé na rencontre ya mobile ya libala parce que nani nde aza responsabilité on a ya kopesa peuple de Dieu message wana oyo lobi que message moko nani matana moto na motema te makambo moko nana mona na miso ko moto te nana yoka na mato ya moto te makambo ni za au-delà de tozomona banani baza na responsabilité ya kopesa ba message wana. OK.
Ma sœur Bibiel, vous savez que si vous lisez le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 11, l'Écriture dit clairement que Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que le ministère de la parole, bataille, ils ont l'obligation de perfectionner le peuple, de préparer le peuple à la rencontre du mari. Donc la responsabilité revient aux hommes de Dieu dans les églises. Aujourd'hui, on a plus, viens, tu vas te marier, viens, tu vas avoir de l'argent, ton business va aller de l'avant. Il y a même un pasteur, il prêche, il dit clairement que Nazak prophétisé, donc je prophétise que vous tous, vous allez avoir des visas pour aller en Europe. Mais moi, je me pose la question, mais ceux qui église Mobimba, ils ont visa pour Napoto, mais église est Koufi. Mais hauteur banani. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des messages qui sont basés vers l'Afrique centrale, mais lorsque vous allez vers l'Afrique du Nord, le message doit changer parce que le mode de vie est différent. Donc, pour nous, les gens qui sommes en Europe, que allons-nous dire? Il n'y a pas d'autre message. Paul a dit clairement dans Galates chapitre 1er, versets 7 à 8, il dit que Galates, il n'y a pas d'autre message. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui vous troublent. Ils veulent altérer, donc ils veulent changer l'évangile de Dieu. Nous ne refusons pas. Nous sommes sur la terre, il y a des réalités, mais ce n'est pas ça qui va emmener le peuple de Dieu, l'épouse, qui va préparer l'épouse à la rencontre du mari. Il faut une parole éternelle qui pousse l'homme à abandonner la vie du péché, qui montre que l'homme n'est rien. Je le dis toujours et je ne cesserai de le dire que l'homme est faible, l'homme est négligent. L'homme a besoin d'une parole qui va lui montrer que c'est un pécheur. Il faut qu'il se répande encore davantage parce que l'époux arrive. Donc, un message Simba Motema Yamutu. Paul dit qu'il faut que nous servons le Seigneur avec tremblement, crainte. C'est-à-dire qu'un ministre de la parole, lorsqu'il prêche, il doit savoir que j'ai une charge. La raison pour laquelle ce jour-là, Joseph a dit, si j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur, permettez-moi de finir le deuil de mon père et aller l'enterrer. Vous voyez, il y a deux mouvements. Finir le deuil, c'est-à-dire prendre toutes les charges qu'il y a autour du deuil, et aller encore l'enterrer. C'est-à-dire qu'un prédicateur aujourd'hui, lorsqu'il a le peuple, c'est une charge. Il doit préparer, finir tout ce qu'il y a autour. Non seulement ça, mais il doit aussi s'assurer que ce peuple-là est capable d'aller à l'enlèvement, à la rencontre de l'époux. Donc c'est une charge. J'ai toujours dit que être pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, c'est une charge, c'est une vie de sacrifice parce que tu as des âmes entre tes mains. Tu dois rendre compte. Donc, ce que Monique au coquité, laisse. Parce que tu as une... Donc, Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est mort pour ces âmes-là. Ces âmes-là. Quel message que tu leur donnes? Dans la nourriture favorable au temps convenable. C'est cette nourriture-là qu'il faut donner pour préparer le peuple à la rencontre du Seigneur. Ma sœur Bibi, elle nous disons ceci. La chose est claire. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment dans les choses de Dieu. Le souci d'un ministre, Yamotei, d'un prédicateur, c'est les âmes. C'est les âmes, c'est les âmes. Que vas-tu dire au Seigneur? Que vas-tu dire au Seigneur pour ces gens? Jésus-Christ est mort pour eux. Donc, ils doivent aller à la rencontre du mari, préparer le peuple de Dieu. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 26 25 à 27, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5, versets 25
verset, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Donc, vous voyez, donc Jésus-Christ s'est donné pour l'Église, pour la faire apparaître pure. Donc, aucune tache, aucune ride. C'est-à-dire que l'Église, lorsqu'elle va aller à la rencontre du mari, l'Église doit être pure, sans tache ni ride. Là, l'apôtre Paul est en train de comparer l'Église à la femme. Pourquoi? Parce que la femme, l'œuvre de la femme, c'est la soumission. Donc, l'Église est comparée à la femme parce que Dieu, c'est lui-même la parole. Donc, nous, le peuple de Dieu, nous devons être soumis à la parole du Seigneur. Donc, le jour où que nous allons aller à sa rencontre, nous devons être purs, sans tache ni ride. C'est-à-dire que le diable ne doit rien avoir à dire à notre sujet. Donc, c'est ce peuple-là, qui a abandonné le péché, qui a abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant. Donc, c'est un peuple qui est devenu pur. C'est un peuple qui a reçu un message. C'est un peuple qui est sanctifié. Que le jour de l'enlèvement, le Seigneur va me trouver pur. Je vais être semblable à lui. Ça, c'est pour expliquer qui sont les gens qui vont aller à la rencontre du Seigneur. Ce n'est pas n'importe quelle église. Le Seigneur, j'ai toujours dit que le Seigneur, même les Écritures le démontrent, que le Seigneur ne viendra pas prendre n'importe quelle église. Il viendra prendre une église qui lui est fidèle. Est-ce que vous pouvez prendre, allons dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Je vais vous donner ça comme ça. Vous partagez mission, vous partagez message, vous avez édifié, vous allez égoïste. 2 Corinthiens 11, verset 1 à 2. Partagez et sungape nous allons pas 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous voyez, donc c'est un peuple qui est pur, une vierge pure. Lorsque nous disons une vierge pure, c'est une épouse, un peuple, une personne qui a reçu la semence d'un seul mari. C'est ça qu'on dit vierge. Donc nous avons reçu la semence, la parole d'un seul mari. C'est pour ça que nous sommes vierges. Amen. Donc nous sommes aussi purs parce que nous avons accepté la parole véritable. Nous sommes purs aussi parce que nous avons abandonné la vie du péché. Donc nous sommes purs au niveau de l'esprit. Nous gardons aussi notre pureté au niveau du corps. Amen. Mais il y a des gens qui sont vierges impures, c'est-à-dire qu'ils ont accepté la parole du Seigneur, mais ils continuent à vivre la vie du péché. Ça, c'est vierge impure. Parce que lorsqu'on dit vierge pure, il y a aussi des vierges impures. Des gens qui acceptent la parole d'un seul mari, ils vivent aussi dans la sainteté. Mais d'autres qui acceptent Jésus-Christ, mais ils continuent la vie du péché. C'est ça qu'on appelle des vierges impures. Donc, nous répétons, ma sœur Bibi, elle, pour dire ceci, téléspectateurs, que c'est un peuple, 1 Thessaloniciens chapitre 1, c'est un peuple qui a abandonné les idoles, la vie du péché, qui s'est converti au Seigneur. C'est un peuple qui est devenu pur, parce que la parole les a sanctifiés, et ils ont reçu la parole convenable, la nourriture favorable au temps convenable, de la part des prédicateurs, et ils attendent le mari pour aller à la rencontre du mari. Ça, c'est pour les gens ou la personne qui va aller à la rencontre du mari. Merci beaucoup, papa. Un instant, une question de curiosité. Tant que je la rencontre, il faut azala pur. Abandonner ma péché, c'est-à-dire aza converti. Mais papa, toujours fan dans la mokilo, ya masou, ma bétoni, ma casse, papa. Mokili, on a un plaisir nango. Mon souni pesa, on a la chair, on a un désir nango. Quand elle m'a dit toujours koya, quand toujours ça la erreur. Yo le bien que Zamba koya pose Bible, dès que le biotaki si biso. Zamba koya pose église, oh les a sans tache ni ride. Si on a mokili, on a un ma kamebele, mon koto koy, un moment ma faiblesse. Vous pensez que
travail wana ya kokoma pur ya koabandonner idole eza travail ya l'homme ou bien nzambe nde mutu akosala travail na kati na mutu po jour akokoma prêt ya koya aya kozwa église oyo eza sans tache ni ride eza travail ya mutu ou bien eza travail ya nzambe nde mutu ye moko akokomisa église na ye sans tache ni ride. Voilà. Très bonne question, ma sœur Bibiel. Vous savez, Genèse chapitre 19, l'Écriture dit ceci que Lot et ses 2 filles habitaient à Sodome. Sodome, c'est un pays où que le péché était arrivé vraiment à son comble. Il y avait toutes les dépravations possibles. Sodome, c'est le monde aujourd'hui. Mais la Bible déclare ceci, dit que les filles de Sodome étaient sorties vierges. Et les filles de Lot étaient sorties vierges de Sodome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, les enfants de Dieu ont aussi la capacité, ont aussi la possibilité de quitter ce monde, aller à la rencontre du Seigneur vierge. Nous disons aussi ceci, lorsque nous venons à l'église, c'est pour entendre la parole, pour nous préparer davantage à la rencontre du Seigneur. C'est-à-dire laisser la parole de Dieu agir dans nos vies pour nous préparer à aller à la rencontre du Seigneur. Il n'est pas impossible de sortir de ce monde vierge. Les filles de Lot étaient vierges à Sodome. Ils ont quitté Sodome et Gomorrhe vierges. Donc il est possible. Là, on doit comprendre que si les filles de Lot sont sorties vierges de Sodome, c'est que Mibal au Bazaraki na Sodome, do Bazaraki Mibalité. Gloire à Dieu, les amas dans le coup, bandeko eza ndeko na biso Hervé Bochebe mutu azopasola mpoke po ete aza rempli du Saint-Esprit aza poussé epai ya molimo na Nzambe yango aye po apambola ndeko moko ozolanda biso nayebi te soki Régie aza prêt abalancele biso eloko moko juste pour 1 minute après tokozonga mpona bandeko bolongwa te bozala toujours wana po tozozonga kala mingi te kaka 1 minute s'il vous plaît. Hello, my name is Javen and I'm 10 years old. Happy birthday to you. Oh, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Toshepela mokolo lelo. Happy birthday. Zambe ya pesi mokolo lelo. Oh, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Voilà, happy 18th birthday, my precious son, Cheven Teji Boleka. Bon anniversaire, Giovanni, mon fils aîné. Lelo ezali 18e année na yo utobota makinzambe apambola yo. Mwana ya liboso, le premier fruit de mes entrailles, ozana droit ya double portion. Prière nangai pona mokona lelo pona yo ezaka ke bolingo na Nzambe et continuer na kotambusa yo bolingo wana memaki yo na mokili bolingo wana Nzambe oyo esali ke ngani nazala mama na yo bolingo wana etambusi yo tiki no kokisi lelo 18 ans na bondeli yeke bolingo wana et continuer na kotambusa ko boyino mobimba kino Yesu akozonga o vivre likamo na Nzambe ngulu pe bolamu na Nzambe na yo na kombo na Yesu Masia na lingaka yo mingi na pambo Nzambe pona bina yo oza ange pona nga. I love you so much my son. God bless you. Happy birthday. Enjoy. Voilà, merci beaucoup bandeko balanda biso tozongi so na plateau et pas ya papa na biso Hervé oyo azolobela sur l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur eza na makambe belé ba enlèvement ba retour glorieux mais lelo tozolbanda na enlèvement déjà papa na biso bandaki ko perception poke ayisi biso enlèvement ezanini ba nani oyo ba kokende na enlèvement sikoyo papa Hervé azolobisa biso condition pour nos mata, okutana na mobali ya libala, pour yo disparaître. Condition les années, papa Hervé, à vous la parole, fongola biso. Merci beaucoup, ma sœur, de m'avoir redonné la parole. Donc, nous avons démontré qui sont le peuple qui vont aller à l'enlèvement. C'est un peuple purifié, c'est un peuple qui a abandonné la vie du péché
et qu'ils ont reçu la parole pour aller au Seigneur Jésus-Christ. Nous disons ceci. Maintenant, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous ne pouvons pas directement commencer à expliquer l'enlèvement sans donner les conditions. Si nous prenons Jean chapitre 3, verset 16, que tout le monde connaît, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Lorsque la parole dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, aujourd'hui les gens ne comprennent pas c'est quoi le Fils. Le Fils, c'est tout simplement la parole. Donc Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné la parole. Parce que la parole, c'est ça, l'enseignement. Jésus-Christ est tout un enseignement. Si nous prenons 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 19, l'Écriture est claire pour dire que Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a été prêché. Vous voyez, donc Jésus-Christ est un enseignement qui a été prêché au milieu de vous par moi, Sylvain et Timothée. Donc, c'est-à-dire que c'est ça le Fils. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord accepter la parole. C'est-à-dire qu'il faut accepter le Fils. Lorsque nous disons le Fils, je répète, c'est tout simplement la parole qu'il faut accepter. Mais, tout ce qui wanate, nous ne nous arrêtons pas là. Nous tombons dans Jean chapitre 6, verset 40. Jésus dit, « Car la volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils croit en lui, qu'il ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est-à-dire que pour croire, il faut d'abord voir. Tu ne peux pas croire si tu n'as point vu. Donc, on voit comment. C'est-à-dire que dans Luc chapitre 24, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, nous le voyons marcher avec 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. L'Écriture dit que lorsqu'ils arrivaient dans les villages d'Emmaüs, au temps du soir, les 2 disciples vont l'inviter à rentrer. Jésus-Christ va prendre le pain, va le briser, il va leur donner. Mais lorsqu'ils marchaient pour arriver à Emmaüs, l'Écriture dit que leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. C'est-à-dire qu'ils marchaient avec Jésus, mais ils ne reconnaissaient pas que c'était Jésus. Mais lorsque Jésus brise le pain, leur donne, l'Écriture dit que leurs yeux se sont ouverts. Pour dire que le pain, c'est tout simplement la parole de Dieu. Donc, c'est lorsque la parole de Dieu est brisée que nous voyons Jésus. Parce que Genèse et Apocalypse, la Bible ne fait que cacher Jésus-Christ. Même Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il dit que la loi, les prophètes et les psaumes parlaient de moi. Ma sœur Bibiel, vous vous êtes jamais posé la question? Pourquoi Jésus a dit que là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais lorsque nous allons à l'église, nous sommes plus de 2 ou 3. Donc nous allons dire quoi? Que Dieu a menti? Non, mais donc il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que lorsqu'il dit que là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'elles. C'est tout simplement la loi, les prophètes et les psaumes. Luc chapitre 24, verset 44. Jésus dit que la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. C'est-à-dire que si nous ouvrons la loi de Moïse, nous décortiquons la loi de Moïse, nous voyons Jésus. Moïse a dit que si vous avez un esclave, à la 6e année, vous devez le libérer. Jésus-Christ vient dans Luc chapitre 4, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs. C'est-à-dire que nous étions esclaves du péché, il est venu pour nous libérer. Si nous prenons les psaumes, où que Jésus-Christ se cache dans les psaumes, psaume chapitre 22, David a prophétisé qu'ils m'ont percé les mains, ils se sont précipités pour mes vêtements, ils m'ont percé les pieds. Jésus-Christ récupère ça, il va à la croix, Tomonique, on doit percer les mains et les pieds, et les gens se sont précipités pour ses vêtements. Donc, Jésus-Christ était caché. Où Jésus-Christ était caché dans les prophètes? Lorsque Moïse dit que le Seigneur vous suscitera un prophète parmi vos frères, un prophète comme moi, il faudra l'écouter. Pierre confirme ça dans Acte 2, il dit que Moïse ne faisait que parler du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jérémie prophétisait en Israël, c'est tout simplement l'image du Seigneur Jésus-Christ qui vient, il prophétise en Israël, mais le peuple ne l'a pas écouté comme ils n'ont pas écouté Jérémie. Lorsque nous voyons Ézéchiel, malgré qu'il était en déportation, en captivité à Babylone, il prophétisait pour son peuple. Jésus, aujourd'hui, c'est le véritable Ézéchiel, il est chez nous, il est en train de prophétiser, d'intercéder pour son peuple auprès du Père pour nous. Lorsque nous voyons Daniel dans le palais royal, mais il prophétisait pour son peuple, c'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Daniel, même s'il est dans le palais royal là-bas, chez le Père, il prie pour nous, il intercède pour nous. Donc,
Lorsque Jésus dit, là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les psaumes, on décortique ces écritures-là, Jésus-Christ sort. Est-ce que vous comprenez toutes choses, ma sœur? Donc, c'est ça les conditions. Donc, c'est-à-dire que la parole doit être expliquée au peuple de Dieu. La parole doit être décortiquée pour que nous puissions voir Jésus-Christ. Mais, pour ceux qui ont noté, nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle est or que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, tu dois comprendre que la vie éternelle est na boyebi ya kokoka. C'est-à-dire que nous étions dans Jean chapitre 3, verset 16, il faut croire à la parole, il faut croire à l'enseignement. Nous ne nous arrêtons pas là. Mais cet enseignement-là, Jean chapitre 6, verset 40, il faut la décortiquer pour voir Jésus-Christ. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous tombons, Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. C'est-à-dire que il faut un peuple qui ont reçu la parole, qui ont reçu aussi l'explication de la parole, et aussi que la connaissance a augmenté. Parce que plus que la connaissance augmente, ça pousse l'homme à la crainte de Dieu. Souvenez-vous le jour où que Moïse est allé voir Pharaon, a dit à Pharaon que l'Éternel m'a dit que tu dois libérer le peuple. Pharaon a répondu à Moïse, a dit clairement, qui est l'Éternel pour que je le craigne? Vous voyez, s'il n'y a pas la connaissance de Dieu, s'il n'y a pas la connaissance exacte de la parole, il n'y a pas la crainte du Seigneur. L'homme peut tout faire, il n'y a pas la crainte du Seigneur. Je vais encore toucher à un exemple. Souvenez-vous, au temps de Noé, la pluie devait descendre et l'arche devait monter. C'est-à-dire que plus que la pluie tombait, plus que l'arche montait. Donc plus la pluie tombe, l'arche monte. C'est-à-dire que la pluie, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Donc l'arche, c'est l'homme qui monte. C'est-à-dire que plus que la connaissance monte, tombe dans ta vie, entre en toi, plus tu t'approches du Seigneur, plus que tu seras prêt pour aller à l'enlèvement. Plus que la connaissance augmente, rentre dans la vie de l'homme, plus que l'homme se rapproche du Seigneur, plus que l'homme vient à la crainte du Seigneur. Daniel chapitre 11, verset 32, Daniel dit ceci. Lorsque la séduction, même si la séduction arrive à un niveau extrême, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous voyez, dans ce monde, beaucoup de choses se passent. Mais un enfant de Dieu, il faut akoma naboyebi ya kokoka. C'est-à-dire qu'il ne sera pas emmené à tout vent, à n'importe quel enseignement, à suivre le rythme du monde. L'Écriture dit que les enfants de Dieu doivent s'habiller décemment. C'est-à-dire qu'une personne qui a l'enseignement de Jésus-Christ, qui a la crainte du Seigneur, qui est proche du Seigneur, il ne sera pas emporté dans le monde, dans les choses du monde. Donc, il va garder sa pureté, il va garder la crainte du Seigneur parce qu'il est attaché au Seigneur. Donc, c'est ce peuple-là, ce sont ces conditions-là. C'est recevoir la parole, croire la parole et aussi avoir l'explication de toutes les choses de la parole et aussi avoir la connaissance, la connaissance complète. Donc, boyebi yakokoka. C'est ça la condition. Parce que je dis toujours, le Seigneur ne viendra pas chercher n'importe quelle église. Il ne viendra pas chercher n'importe quelle église. C'est un peuple qui a reçu la parole, qui est comme lui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent, non, moi je ne veux pas de la connaissance, c'est que je connais. Non. Alors que l'Écriture dit que c'est lui qui détourne son oreille pour ne pas entendre la parole. Même sa prière, c'est une abomination devant le Seigneur. C'est-à-dire que tu dois écouter. Si le Seigneur te donne la parole, c'est pour ta vie. Il sait où il doit t'emmener. Aujourd'hui, on a, non, cette parole-là est trop dure, mais tu dois arriver à la maturité. C'est comme à l'école. Nous allons à l'école primaire, nous évoluons, université. Donc, dans les choses de Dieu, c'est la même chose. Une personne, donc, elle dit qu'elle s'est convertie depuis 1980. Mais jusqu'à aujourd'hui, toujours bébé spirituel. Donc, cette personne-là, croyez-moi...
C'est ce que je viens de dire, ma sœur. C'est qu'une personne doit recevoir. Ma sœur, si Dieu vous donne des bons prédicateurs, c'est que Dieu vous aime. C'est que Dieu vous aime parce que pour quelqu'un puisse attester que le Seigneur m'aime, c'est que le Seigneur doit lui ouvrir son cœur. Dalila a dit à Samson, Samson, si tu m'aimes, ouvre-moi ton cœur. C'est-à-dire que Dieu, notre mari, doit nous expliquer sa parole, doit nous ouvrir son cœur, nous expliquer les secrets de son cœur. C'est pour ça que je dis que si le Seigneur vous a donné des bons prédicateurs qui ont la capacité de décortiquer la parole, d'expliquer comment Dieu se cache dans les Écritures, c'est que vous êtes un peuple béni, c'est que le Seigneur vous aime, le Seigneur veut vous emmener loin. Ne détourne pas ton oreille de la parole de Dieu. Merci, papa. Est-ce que vous avez une photo pour prière? Il faut qu'on en fasse une prière, que nous avons un bon prédicateur. Ou bientôt, c'est la kaka, ngolu, kaka, que nous avons un ngolu, na bolingo na ati on peut mettre un bon prédicateur. Ou bien qu'on en fasse une prière ou comment? Ma sœur Bibi-El, Dieu se manifeste là où il y a son intérêt. Si Dieu voit que son intérêt est là, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens utilisent la prière de Anne, mais la prière de Anne est mal utilisée. Dieu, dans ce temps-là, les fils d'Élie faisaient du n'importe quoi dans le temple. Dieu cherchait un prophète. Anne a prié, mais lorsqu'elle a compris que c'est le temps, le Seigneur cherche un prophète, elle a dit, si tu me donnes un enfant, il sera consacré pour toi. Dieu a vu son intérêt, il a dit, prends l'enfant. C'est-à-dire que si ton intérêt, c'est de connaître le Seigneur va te répondre. Dis le Seigneur, j'ai envie de te rencontrer. Tu es mort pour moi. Tu n'es pas mort en vain, je veux te rencontrer. Montre-moi où que tu es. Le Seigneur va te montrer parce qu'il voit son intérêt. Il n'est pas mort en vain. Donc, c'est tout à fait ça, ma soeur. Tokozonga, parce que nous n'avons pas encore touché. L'enlèvement, s'il vous plaît, parce que tous les semaine prochaine, par la grâce de Dieu, partager l'émission, partager vidéo, message pour tout le monde, on a communiqué au nom de Jésus, à vous la parole, frère. Nous disons ceci, pour aujourd'hui, nous avons vu qui sont les gens qui vont être enlevés. C'est un peuple, 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9 à 10. C'est un peuple qui a abandonné les idoles, c'est-à-dire la vie du péché, pour servir Dieu. Parce que pour servir Dieu, il faut être pur. Amen. 2, nous avons vu que c'est un peuple qui est pur, qui s'accroche au Seigneur, afin que le jour de l'enlèvement, le diable n'ait rien à dire contre nous. Nous avons donné aussi les conditions. C'est un peuple qui a accepté la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils, c'est la parole. Amen. Mais il faut aussi que ce Fils-là te soit expliqué, multiplié dans ta vie, décortiqué. Nous avons aussi expliqué que Jean chapitre 17, c'est la connaissance complète. C'est-à-dire que Boyebi Yakokoka. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, la vie éternelle se cache dans la connaissance. Donc, moi, je me pose toujours la question. Quelle est cette femme qui va accepter d'aller au mariage si elle ne connaît pas le mari? À moins que tu sois une femme prostituée. Donc, pour aller à la maison du mari, tu dois connaître c'est qui ton mari. C'est un mari qui prend soin de toi, qui te donne ce que tu as besoin, mais ne t'arrête pas là. Le mariage est coco de Saolo laté. Le mariage, ce n'est pas ça qui va t'emmener à la vie éternelle. Tu peux même rater le ciel seulement à cause du mariage parce que tu ne connais pas le Seigneur, mais tu rentres dans le mariage, tu marches comme bon te semble. Alors que dans le Seigneur, il y a des règles. Donc, lorsque les gens voient le thème comme la danse de David, ils disent « Ah, mais qu'est-ce qu'il veut encore nous dire ?» Mais il y a un enseignement. David, lorsqu'il dansait, David était tout simplement en train de pratiquer la parole. Amen. Toi, tu ne vois pas. Mais c'est seulement l'expression des choses que toi, tu ne vois pas. C'est vie pratique de la parole. Pourquoi je pratique la parole? Parce que Jésus-Christ
alongi motema na ngai. C'est pour ça que je marche dans sa crainte. Mais toi, tu ne le vois pas parce que ce n'est pas ton mari, il n'est pas encore arrivé chez toi. Mais le jour où il te visitera, nous serons dans la même situation. Trop fort. Et les messika nyonso Congo est ce thème etangama. Ici kawana ezaka toujours transformé. Nazo sentir onction nzambe manifestation nkebo nzambe. Zala bien aimé zala kozala distraction te zala focaliser onction oyo eza awa elanda bino na bandako lala na bondela la kisa nzambe désir na yo ezake tangu ya kozonga. Yebisa nzambe posa na yo solola na yaza papa. Yebisa papa Yesu. Tangu yo kozonga kotika ngai te. Kobosa na ngai te. Sunga ngai na yeba yo na bozindo. Na yeba maloba na bozindo. Parce que ko yeba maloba na Yesu Masia na bozindo. Nde ko découvrir qui est Jésus. Tango ko découvrir nde yo ko kota siko na amitié na yo comme na relation personnelle na ye olinga su kotika ete. Nde yo ko koma siko yo na viwana kobanga masumu to comme na relation personnelle na Yesu. Quand Yesu a se découvrir, a se révéler la vie na yo, ndeko banga masumu, ndeko kima mokili okanga naye jusqu'à ce que omona ye tel qu'il est. Merci Nzamba pambola bino pour la fidélité na bino soutien na bino na Benix TV. Merci bozala ke belé pour na kolanda non biso me kolanda malobana Nzambe na nzela mosali na ye frère Hervé Bochebe oyo Nzambe atindaki pona apambola peuple de Dieu. Ok, pour finir, nous disons ceci. Retenez déjà la première partie, telle que nous l'avons expliqué. Nous avons démontré qui sont le peuple qui va être enlevé. Nous avons donné les conditions de toute personne du peuple qui vont être enlevés. Mais nous allons nous rencontrer la semaine prochaine où que nous allons entrer dans l'enlèvement. Nous allons expliquer l'enlèvement, comment ça se déroule dans la profondeur. Merci beaucoup. Papa Hervé akoya koloba tokoyane par la grâce de Dieu. Biso pe tozaka ona pona kotia micro na biso kotuna mituna ye a répondre biso na lenge molimo na nzamba kotuna koloba so sira l'enlèvement. Toyemba kabanzimbo moko boye. Tango Yesu agoya kokamata bandimi kelelo ekobeta kelele. Est-ce que kelelo na pide kobeta? Est-ce que toyoka mopina pion? C'est ça. Et j'aimerais ajouter, tel que la sœur Bibi elle l'a dit, mais lorsqu'on chante des chansons, que le jour où le Seigneur viendra, la trompette va retentir. Est-ce que la Bible dit réellement ça? La Bible aussi dit que lorsque le Seigneur reviendra, deux personnes dormiront dans le même lit, l'un montera, l'autre restera. Est-ce que c'est le lit que nous dormons que le Seigneur disait? Est-ce que c'est ce lit-là? Donc c'est toutes ces choses-là que nous allons voir dans l'enseignement, dans la profondeur. Que signifient ces choses? Donc, faites partager. Rendez-vous lundi prochain, 18h30. Vous serez réellement bénis. Gloire à Dieu. Nous vous aimons tant. Restez branchés, connectés à Benix TV. The Life Change Channel. Aba via batazo za transformer. Na kombo na Yesu Masia. To pamboli bandeko bazana régie. To pamboli pe les visionnaires, l'évangéliste Jean-Claude Yalala na maman Mimi Yalala. God bless you. Shalom, c'est chez vous. Shalom. Bye bye. Éternel. Oh, l'évangile éternel. L'évangile éternel. Oh, l'évangile de la grâce. L'évangile éternel. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile éternel. L'évangile de la grâce. L'évangile éternel.